Une nuit, Léo a commencé à avoir des cauchemars. Il rêvait de la femme du tableau, qui se tenait debout près de son lit, ses yeux bleus brillant dans l'obscurité, comme si elle était vivante. Au réveil, il se sentait épuisé. Quelques jours plus tard, il a remarqué que les photos qu'il avait prises dans le manoir, les plus belles, étaient floues. Il a trouvé cela bizarre. Il s'est dit que c'était sa faute, qu'il avait mal réglé son appareil photo. Mais les jours suivants, de nouvelles choses étranges se sont produites. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient, le téléphone de Léo sonnait sans personne au bout du fil, et des bruits de pas résonnaient dans la maison quand il était seul. Il a parlé de ces événements à Luna. Elle a souri et lui a dit « Ne t'en fais pas, c'est juste le stress ». Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il semblait froid. Un soir, alors qu'il était en train de trier ses photos sur son ordinateur, il est tombé sur une photo de lui et de Luna, qu'il avait pris pendant l'un de leurs rendez-vous. Il a cliqué dessus pour l'agrandir. Et il a remarqué un détail effrayant. Derrière eux, un reflet dans une vitrine montrait la silhouette d'une femme qui ne bougeait pas. Elle ressemblait à la femme du portrait. La peur a consumé Léo. Il a essayé d'enlever la photo de son ordinateur, mais elle a refusé de s'effacer. Il a senti que quelque chose n'était pas normal. Léo a commencé à s'éloigner de Luna. Il ne l'appelait plus. Il refusait de la voir. Il éteignait son téléphone quand elle l'appelait. Il a même essayé de la bloquer, mais il ne pouvait pas. Il sentait que Luna était en train de le contrôler. Il a compris qu'elle ne l'aimait pas. Elle le manipulait pour une raison obscure. Il a décidé de retourner dans le manoir. Il voulait savoir la vérité. Il est arrivé sur les lieux, et tout était comme avant. Les murs recouverts de lierre, les fenêtres brisées, et un silence écrasant qui flottait dans l'air. Il est entré, et il a marché jusqu'à la pièce où il avait trouvé le portrait. Le portrait n'était plus là, mais sur le mur, un portrait de Léo était accroché, avec un sourire terrifiant. Il a senti un frisson dans son dos. Le portrait de Léo était accroché à la place de celui de la femme. Léo a compris. Luna avait quelque chose de bizarre en elle. Elle était l'image de la femme du portrait. Elle avait besoin d'un hôte, d'un corps pour vivre. Elle avait besoin d'un homme qui avait un lien avec le manoir. Quelqu'un qui avait trouvé son portrait. Elle avait besoin de son âme. Elle l'avait manipulé pour qu'il tombe amoureux d'elle, pour qu'il soit lié à elle. Et maintenant, il était l'hôte. Son âme était la sienne. Et la sienne était perdue. Il a couru hors de la maison, l'esprit en ébullition. Il a essayé de rentrer chez lui. Mais en chemin, il a eu un accident. Un pneu a crevé. Une voiture s'est arrêtée. Une femme est descendue, avec des yeux d'un bleu profond. Elle a souri et lui a dit « Ne t'en fais pas. » « Je vais t'aider, Léo. Nous sommes liés dorénavant. »